Préface. Vu que notre communauté ne dispose pas d'histoire d'une façon structurée ni pour l'ensemble de l'œuvre de la BMS-CBFZ, ni pour chaque poste missionnaire, le comité exécutif de la CBFZ, dans la session mai 1988, a profité des préparatifs de la célébration du premier centenaire du posté de Bolobo, de demander à Madame Margaret A. Stockwell-Baffand d'écrire cette histoire. Madame Margaret A. Stockwell-Baffand est missionnaire de la BMS 1959. 1959 à 74. Ngombe Lutet, professeur et de 1968 préfète de l'école secondaire, Institut Nzakimwena. 1974 à 76. Études de maîtrise en chimie et l'enseignement de la chimie à l'Université de York, Angleterre. 1976 à 84. Mbanza Ngungu, professeur de chimie à l'ISP Mbanza Ngungu, responsable de la sous-paroisse. Ville et trésorière de la région ecclésiastique. 1984 à 87. Mariage avec veuve Baffand Isaba Koy, et transfert à la région ecclésiastique de Kinshasa, professeur à l'ISP Gombe, et vérificatrice des comptes de la région urbaine de la CBFZ. Chargée du culte francophone à Kitga. 1987. Mbanza Ngungu, professeur-chef de travaux, à l'ISP, Mbanza Ngungu où son mari est secrétaire général administratif, directrice de l'école biblique de 2 ans du district ecclésiastique. Enseignante de Kikongo auprès des missionnaires. Révérend Koli Mandol Molima préside communautaire et représentant légal de la CBFZ. Introduction. L'histoire de Bolobo commence avec le nom de Georg Grenfell. 1878. Missionnaire pionnier de la BMS au Zaïre, il arriva au Congo en 1878 avec Thomas Comber, pour démarrer l'œuvre missionnaire, un travail qui s'ouvrit grâce surtout à un don d'un laïc britannique, Robert Hartington. 1881, 1882, 1884. Avec difficulté, les premiers missionnaires ont ouvert le chemin jusque Kinshasa pour fonder un poste de mission à Kinshasa en 1882, mais leur vision était toujours de pénétrer plus loin. Handicapé par manque d'un bateau, Grenfell faisait sa première exploration du fleuve dans une petite baleinière en janvier 1884, et visa déjà à ouvrir un poste à Lukolela. 6 mois plus tard, Grenfell, avec ses ouvriers congolais, avait terminé à monter le premier bateau de la BMS, le Peace, et entreprirent un premier voyage de rodagite d'exploration. Grenfell choisit 3 endroits où il voulait ouvrir de nouveaux postes, Mechi, Bolobo, et Irebu, mais la BMS n'avait pas encore la possibilité de démarrer. 1886, 1887. 2 ans plus tard, 2 Camerounais étaient envoyés à Lukolela pour défricher le terrain, et le 13 novembre 1886 le premier poste au-delà de Kinshasa, le haut fleuve, était ouvert par J.E. Biggs et R.D. Darby. Biggs mourut à Kinshasa en 1887, et M. Richard le remplaça, mais de son tour mourut en 1888 à Banana. Pendant plusieurs années, le développement du travail à Lukolela était assuré par R.E. accent aigu VAE Scrivener et R.E. accent aigu V. John Whitehead. 1887. L'année suivant la fondation de Lukolela, c'était le tour du R.E. accent aigu V. Wet Madame Bentley de voyager dans le Peace, et le bateau fit escale au village de Bolobo. La population était très hostile, jusqu'à ce qu'ils aient vu Madame Benuet avec son bébé, alors la foule était enchantée, touchant et tenant le bébé, qui souriait, l'esprit avait totalement changé, et le chef Ibaka demanda à Bentley que la BMS s'y installât. Nous ne voulons pas de blancs avec des fusils. Bentley donna sa promesse qu'il viendrait, mais la mort d'un très grand nombre de missionnaires, 11 entre 1884 et 1887, ne le permettait pas immédiatement. Les missionnaires pourtant étaient très sensibles à l'appel, et comprenaient aussi la nécessité d'avoir un port fluvial et un chantier naval, pour la construction, l'entretien hâte la réparation du Peace, et éventuellement la construction d'autres bateaux. Ouverture du poste de Bolobo. 1888. En mars 1888, la BMS réalisa sa promesse. À Bolobo, Grenfell négocia avec les chefs, dont le chef d'Ingulu,
pour une petite parcelle et y mit James Showers, un Camerounais, et quelques ouvriers congolais, pour entamer la première construction. Showers, appelé Mundele Ndong, travailla bien, Grenfell le visitait de temps en temps, mais était retenu à Kinshasa. En septembre 1888, accent aigu V. George Grenfell, et sa femme Rose Patience Grenfell, s'installèrent à Bolobo. Showers avait déjà construit une petite maison, et Grenfell ajouta vite un petit hangar couvert de nattes qui servait à la fois d'école et de chapelle. La mission, selon Grenfell, occupait un terrain neutre entre les peuples Bobangi et Mouaï. Grenfell écrivit que les Bobangi, d'origine de la rive gauche de l'Ubangi, étaient les commerçants, le peuple du fleuve, tandis que les Mouaï ou Banounous du nord de Bolobo les craignaient. Le vrai peuple de l'intérieur était les Batandes, mais les Bobangi leur avaient donné de mauvais rapports des missionnaires, et pendant quelques années Grenfell ne parvint pas à établir des relations avec eux. 1889. Le début du travail n'était pas facile. Grenfell écrivit des problèmes qui décimaient la population, tels que les guerres entre les tribus, et la mise à mort des sorciers. En 1880 le chef Ibaka mourut, et comme toujours 7 ou 8 esclavères furent tués pour étrangler avec lui. Grenfell a pu utiliser cette occasion, comme d'autres de même nature, prêcher la bonne nouvelle, et pour enseigner la loi de Dieu, le seul juge. Les gens écoutaient, et en mars 1889 furent les premiers baptêmes. Le mois suivant une petite chapelle de 7 mètres sur 7 mètres fut achevée. 1890,1893, 1894,1896. D'autres jeunes missionnaires rejoignaient les Grenfells, accent aigu V et Madame Glennie, accent aigu V et Madame Harrison pour travailler sur la construction des bateaux, WHYTM et Madame Darby furent transférés de l'Ukolela. Alors les Grenfells partirent en congé en Angleterre. Mais après le retour de Grenfell en 1893, les 3 couples Darby, Harrison, et puis Glennie, ont dû démissionner à cause de graves problèmes de santé de leurs femmes. Avancement du travail. Les statistiques pour 1895 étaient encourageantes, malgré tous les problèmes vécus. L'église comptait déjà plus de 30 membres, et l'école avait 150 élèves inscrits. Il y avait une école de dimanche de 150 enfants. Cette année Bolobo reçut 2 merveilleux couples, qui y travailleraient longtemps, accent aigu VAE et Madame Scrivener, et puis accent aigu VJA et Madame Clark furent transférés à Bolobo de LUKOLELA. M. Scrivener était aussi imprimeur et amena de l'Ukolela l'imprimerie qui rendrait si grand service à Mission, LLM Primerie, Anna Wade. Accent aigu V. John O et son épouse s'ajoutèrent le même année, le commencement d'une longue carrière avec la BMS. Howell construisit le bâtiment permanent qui servirait de chapelle et d'école. Cette chapelle reçut un don d'un harmonium. Quand le chef Gochaka l'a entendu pour la première fois, il a demandé « Est-ce cela votre Nejambi ?» Le travail croissait et le poste venait grand. L'œuvre comprenait la construction, la menuiserie, la forge, l'imprimerie et le chantier naval. En 1893 le deuxième bateau de la BMS, le Goodwill, avait été lancé. Grenfell félicita dans ses lettres le travail des premiers ouvriers, Bungoudi, ingénieur, Loleka, menuisier, Mawango, menuisier et travailleur du PIS, entre autres C.T. Williams, missionnaire ingénieur, arriva en 1899 pour diriger ses travaux. Début de l'œuvre féminine. 1888. 2 missionnaires demoiselles travaillaient brièvement pendant les premières années, Mademoiselle Butcher et Mademoiselle Silvey. Les 2 se sont mariés avec des missionnaires, M.M. Brown et Cameron. Mais après 1 an, Madame Brown est rentrée, veuve, lors de la mort de son mari, et Madame Cameron mourut elle-même à Wazen, Ngombe Lutet, en 1893. À partir de 1895, l'œuvre féminine et l'enseignement parmi les jeunes filles étaient assurés par Mademoiselle Lily de Hale, qui avait déjà travaillé pendant 6 ans pour la CBM. Elle continuait son magnifique travail pendant plus de 40 ans. LITTERATURE. 1899. Dès le début, les missionnaires à l'Ukolela et à Bolobo s'efforçaient à apprendre la langue Bobangi. Avant 1900,
les évangiles furent traduits par Pasteur Scrivener et Whitehead, travaillant d'abord à l'Ukolela et puis à Bolobo. Il publiait et imprimait aussi une petite revue, Entoto Limeya, Étincelle. Whitehead compléta en 1899 un dictionnaire et grammaire de l'Obobangi. Le travail de l'imprimerie a toujours occupé une place importante pour anticiper, à partir de 1912, le Congo Mission News et Bolobo. Le RE accent aigu VAE Allen supervisait le travail à partir de 1910. Un recueil de cantiques en Bobangi apparut, avec une deuxième édition en 1923. Revue officielle des conseils protestants du Congo, fut imprimée Évangélisation, les premiers catéchistes. Grenfell était le grand pionnier du fleuve, le fondateur des stations de Monsambe, Upoto, Yakuzu et Yelamba. Parfois Madame Grenfell, qui était une Africaine, une Camerounaise, l'accompagnait, mais elle restait plutôt à Bolobo avec ses enfants. Elle fonda une école et un foyer pour jeunes filles, voyageait beaucoup dans le district, et soignait les malades. Pendant que Grenfell voyageait à bord du Peace, explorant, évangélisant et assurant le transport et le soutien logistique, des missionnaires, d'autres allaient par pirogue et à pied à l'intérieur du district de Bolobo. C'était RE accent aigu V et Madame Clark qui ouvraient le chemin d'évangélisation à l'intérieur. À Mpok, Lusala devint le premier catéchiste. Y amena à Christ Nkawabal, qui lui-même enflamma de zèle tout son district. Parmi les catéchistes il y avait aussi Nkosi. Un autre, Longkonko, avait 12 femmes. En devenant chrétien, on lui disait qu'il devait choisir une seule parmi ces femmes. Elle prit la plus paresseuse car elle seule, disait-il, ne trouverait pas un autre mari. Longkonko devenait un évangéliste sans peur dans des situations très difficiles. Mort de Grenfell. 1902 à 06. Les dernières années de Grenfell n'étaient pas faciles. Deux avaient connu la mort de leur quatrième enfant à l'âge de 2 ans. En 1897, leur fille aînée, Patty, qui était rentrée au Congo à la fin de ses études pour aider ses parents, revenait malade de Yakuzu, et mourut 2 heures après être arrivée à Bolobo. Les conflits commencèrent à épuiser Grenfell. L'État indépendant du Congo retira son soutien des missions protestantes pour appuyer les missions catholiques belges. Grenfell se sentit seul. Tous les autres pionniers, ses contemporains, étaient longtemps partis. 1906. En mars 1906, Grenfell, accompagné de Dizazi et Balutimievo Mille refut qu'une promesse non tenue. Entreprit un dernier voyage de Bolobo, visitant tous les postes en amont de Bolobo. En mi-avril, ils arrivaient au nouveau poste de Yelamba. Grenfell était malade, avec une forte fièvre, une inflammation de la gorge, des ulcères et le rhumatisme. Il travaillait, malgré la continuation de la maladie. En juin la situation s'est aggravée. Dizazi et Masevo t'ont amené à Bazoko, à un médecin belge, et ils informèrent ses collègues à Yakuzu. Le 30 juin, Grenfell dit à ses compagnons, « Aidez-moi mes enfants, car je meurs. Friez pour moi. Et puis, Jésus est le mien, Dieu est le mien. » Dimanche matin, le 1er juillet, il rendit l'âme à Dieu. Le XXe siècle, croissance dans le district 1908 à 18. Nous avons vu que les premiers missionnaires furent infatigables dans leur voyage dans le district. Les couples Stone Lake, Whitehead, et Clark visitaient jusque l'Ukolela, la Cléopoldie, Ngongo, et le peuple Mpama à l'intérieur. Dieu bénit leurs efforts, et de 1908 à 1918 le nombre de membres de l'église doubla, de 3248 à 7358. 1911. La population de l'Ukolela avait beaucoup diminué, à cause de la maladie de sommeil, et par émigration sur la rive droite. En 1911, Pasteur et Madame Whitehead quittèrent l'Ukolela pour Waika, au Kivu. L'Ukolela devint pour un temps le sous-poste de Bolobo, dirigé par un catéchiste congolais. Stone Lake rouvrit l'Ukolela en 1926. 1923. À part l'Ukolela, les postes les plus proches, Chumbiri 1889 et Nteondo 1894, furent fondés par la BFMS. Les baptistes américains travaillaient main dans la main avec les missionnaires de Bolobo. Leurs stations s'alternaient Chumbiri, Bolobo, Ikoko,
Lukolela, Ntondo. En 1923, les Américains demandèrent à la BMS de se charger de Tchoumbiri, et le 1er janvier 1931 Tchoumbiri fut formellement transféré à la BMS et devint un sous-poste de Bolobo. À Ntondo également, en 1938, la BMS aida sa mission sœur en y envoyant Dr Alfred Russell, et en 1945 Ntondo fut également transféré à la BMS. Le travail continuait. Les pionniers étaient remplacés par une nouvelle génération de missionnaires pasteurs, RE accent aigu VAE et Madame Allen, 1910, RE accent aigu VAE et Madame Guest, 1918, RE accent aigu VAW Glenesque, 1921, RE accent aigu VAG Macbis, 1924, RE accent aigu V et Madame S.J. Newberry, 1924, et RE accent aigu VJ et Madame TWE Delay, 1924. Il combinait souvent le travail de l'enseignement avec celui de l'Église proprement dite. La BMS était lente à nommer des demoiselles missionnaires. En 1908, seule Mademoiselle de Hale restait du total de 6 envoyés au Congo. Mais une nouvelle politique mena à l'addition des demoiselles qui se succédèrent, et qui combinait un travail de l'œuvre féminine avec celui de l'enseignement. Citons, par exemple, Mesdemoiselles Hickson, WLSON, Clappen et Birrell. Toutes furent encadrées par la brave et vaillante MLE de Hale, qui pouvait passer 3 ou 4 mois en tournée, accompagnée des jeunes et de son âne fidèle, Bobby. Œuvre médicale. L'œuvre médicale était une partie intégrale du travail de tout missionnaire pionnier, avant l'arrivée des spécialistes. Déjà en juillet 1899, la BMS lança un appel pour 100 livres pour construire un dispensaire en matière durable, pour remplacer la hutte en paille que Mademoiselle de Hale utilisait pour les cas de variole, de dysenterie, de la pneumonie, ou pour les accidentés. En 1907, le premier médecin, Dr. E.C. Girling, commença un long service à Bolobo. Le premier hôpital fut construit en 1912, c'était le tout premier de la BMS en Afrique. Un dispensaire fut ajouté en 1914. Selon le rapport annuel de 1914, il y avait 161 opérations, toutes suivies de guérison totale et plus de 20 000 consultations. Les malades venaient d'une distance de plus de 1000 km. La Première Guerre mondiale retarda cette œuvre, et après la guerre il y avait une carence en personnel qualifié. Plusieurs médecins et demoiselles infirmières se succédaient. En 1920 l'hôpital restait avec une infirmière, Mademoiselle Ingram, qui travaillait d'abord seule jusqu'à l'arrivée de Mademoiselle Pickup. Mademoiselle Dr Harper dirigeait seule l'hôpital entre 1921 à 23, et puis quitta suite à l'inévitable surmenage. Elle fut suivie de Dr HCET Madame Joy, 1922, et Dr H7 Madame Gilmore, 1924, et des infirmières Mademoiselle N.F. Petrie et Mademoiselle G. Bliss. Le nombre de consultations annuelles atteignit 50 000. Mais la stabilité de l'hôpital devait attendre l'arrivée de Dr I et Madame Acre, en 1933. Dr Acre dirigea l'hôpital pendant 15 ans. Conclusion. Je voudrais m'arrêter ici. Nous avons suivi les 40 premières années de l'œuvre. Mon intervention n'était pas de relater l'implantation du protestantisme dans tout le pays, ce qui m'aurait amené à parler de San Salvador et de Palabala, créé en 1878, et dont le premier centenaire a été célébré en 1978 à Ngombe Lutet et à Kinshasa. Nous voyons que dans les œuvres du poste de Bolobo, les sacrifices consentis par la BMS se révèlent immenses, dans les domaines spirituels, matériels, médical, et culturels. Les pionniers de la BMS ont compris que quand Dieu le Créateur bénit un peuple, un individu, ce peuple, cet individu a le devoir d'être source de bénédiction pour les autres créatures de Dieu. La mission évangélique, qui a commencé lorsque Grenfell, accompagné de Comber, arriva à l'embouchure de ce grand fleuve, et qui continuait dans tous les coins du pays, et Bolobo joua et doit jouer son rôle dans cette œuvre salvatrice. Que de génération en génération nous soyons nourris dans l'esprit de reconnaissance d'abord à Dieu Créateur qui nous envoya son Fils unique, ensuite à la BMS, la mission mère et aux laïcs britanniques tels que Robert Hartington, qui par ses dons personnels a soutenu réellement cette œuvre missionnaire,
aux premiers pionniers qui épargnaient rien pour que la parole de Dieu arrive jusqu'à nous ici, aujourd'hui, et à leurs collaborateurs et amis congolais comme Monyongo et Sassi, les premiers chrétiens, qui ont partagé leur foil, leur joie, leur douleur et souffrance, et leur zèle pour le Seigneur qu'ils aimaient tant. C'est notre héritage, ils nous ont transmis cette même foi, cette même zèle, et ce même appel par le même Seigneur et Sauveur, que nous proclamons à notre tour. Que nous restions fidèles à l'appel que nous recevons, pour pouvoir dire à la fin, comme a dit Grenfell, Jesus is mine. Jésus est le mien. Jésus sajali Yesu naengai. Yesu angoonge. Mbanza Ngungu, le 5 juillet 1988. Liste des premiers MSSIONNAIRES de la Baptist Missionary Society qui ont œuvre à Bolobo, 1888, 1926, 1878, 1906. RE accent aigu V et Madame Grenfell, Nekoko Talatala. 1885 à 1916. RE accent aigu VAE et Madame Scrivener, Motei et Kanda. Première Madame Scrivener morte 1898 à Bolobo, deuxième Madame Scrivener mort 1903 à Bolobo. 1886 à 1894. RE accent aigu VRD et Madame Darby. 1887 à 1894. RE accent aigu VFG et Madame Harrison 1888 à 1931. RE accent aigu VJA et Madame Clark, Motei et Ziba 1889 à 1896. RE accent aigu Verrette Madame Glenny, Motei et Baka 1889 à 1897. WH White. 1889 à 1925. RE accent aigu VJ et Madame Whitehead, Motei N Casa 1893 à 1927. RHCT Madame Kirkland. Première Madame Kirkland morte 1901 à Bolobo 1895 à 1930. Mademoiselle LM de Hale, Mama Elise 1896 à 1922. RE accent aigu VJ et Madame Howell 1897 à 1900. AG Adams 1899 à 1907. CT Williams 1900 à 1922. A et Madame Stonelake 1907 à 1922. Dr. E7 Madame Girling 1910 à 1948. RE accent aigu V et Madame Allen, Motei Bocatola 1913 à 1921. Mademoiselle Gixon, Mama et Yoko 1916 à 1938. RE accent aigu VAE et Madame Guest, Motei et Baka 1913 à 1945. Myla M. Wilson, Mama Mololi MP Akama 1914 à 1921. Myle S. Clappen 1917 à 1921. Myle E. Ingram 1920 à 1923. Mademoiselle C. Birel 1920 à 1930. Mademoiselle des Pickup MNE Worcester 1924, 1921 à 1928. Mademoiselle G. Bliss 1921 à 1946. RE accent aigu VAW Glenesque, Motei et Yoka 1921 à 1923. Mile Drive F. Harper, Mama Bonkiza 1922 à 1928. Dr. H7 Madame Joy, Dr. Zoe 1922 à 1947. Mademoiselle N.F. Petri, Mama Mosungi 1924 à 1949. RE accent aigu VRT et Madame Tyrell, Motei et Yala 1924 à 1926. Dr. et Madame Gilmore 1924 à 1940. RE accent aigu VAG Wet Madame Macbis, Motei et Wando 1924 à 1950. RE accent aigu VSG Madame Newberry, Motei Longanza 1924 à 1928. RE accent aigu VITWE délai. Notez bien. 1. Les dates données sont celles du service rendu avec la BMS au Congo des missionnaires qui ont fourni une partie ou la totalité de leur service à Bolobo. 2. Cette liste n'est pas exhaustive, il y a lieu de la compléter. Ma Stockwell Bafand, Mbanza Ngungu, le S7.88 Bibliographie. Bentley, W. Holman, The Life of George Grenfell RTS London 1909 Hawker George,
Pioneering on the Congo, Volier 2 RTS London 1900 Bentley, HM, W. Holman Benday, The Life and Labour of a